Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le mardi 11 mars 2025 et on va étudier une expression qui s'appelle avaler des couleuvres. Avaler des couleuvres. Et avant de parler de l'expression, comme d'habitude, je vais vous raconter une vidéo que j'ai vue il y a quelques années. Et le verbe avaler, ça m'a fait penser à ça. Après, je vous expliquerai en quoi les podcasts sont utiles. Donc ce sera ça l'astuce du jour, ce sera ça plutôt donc une astuce de méthodologie plutôt qu'une règle de français. Et après, on fera l'expression du jour. La vidéo dont je voulais vous parler, c'était un concours de nourriture. Pas un concours où on prépare des plats, mais un concours de rapidité pour manger. Vous savez, il y a des concours où vous avez une grande table avec plusieurs personnes qui sont assises et ils doivent manger le plus de, je sais pas, le plus de burgers en 5 minutes. Ou ils doivent manger le plus de sushis en 10 minutes. Et là, le concours, c'était un concours à celui qui mangerait le plus de hot dogs. Non, pardon. C'était un concours à celui qui mangerait tous les hot dogs devant lui le plus rapidement possible. C'était un concours aux États-Unis, il y avait 10 Américains et un Japonais. Alors, les 10 Américains, ils avaient une technique classique pour manger les hot dogs, de prendre le hot dog et évidemment de le manger, de ne pas mâcher et d'avaler. Ils étaient tous gros, tous obèses. On voyait qu'ils avaient l'habitude de manger beaucoup. Et le Japonais, avant le concours, avant le début de ce concours, il demande une bassine d'eau. Alors on lui apporte une bassine d'eau, et au moment où le concours démarre, au lieu de manger ses hot dogs comme les autres, il coupe le hot dog en deux, il le trempe une seconde dans l'eau, et après il le mange. Ce qui fait que avec le pain de mie, avec la brioche pleine d'eau, il arrive à faire passer plus facilement et à avaler plus vite. Et à chaque fois, il mangeait un hot dog, bim, un deuxième hot dog dans l'eau, il mangeait, troisième hot dog, quatrième, cinquième, sixième, et finalement, il a gagné le concours. Et j'étais éclaté de rire devant ma télé. Franchement, le génie. Tous les Américains, ils le regardaient, l'air de dire, mais c'est quoi ce type? D'où il sort ce type? Avec ce petit japonais qui était tout fin, qui était pas gros du tout, et qui coupait les hot dogs en deux, qui les trempait dans l'eau avant de les manger. Ça m'a bien fait marrer. Ah là là, ils sont forts les Japonais quand même. Alors, l'astuce de français du jour. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va parler plutôt d'utilité des podcasts. Les podcasts, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que vous pouvez écouter un podcast en faisant autre chose. Moi, par exemple, j'écoute les podcasts pendant que je promène mes chiens, quand je suis en voiture. Donc en fait, j'ai mon casque. Dès que je vais promener les chiens, je mets les podcasts en route, ou dès que j'entre en voiture, mon téléphone se connecte en Bluetooth avec la voiture, et j'écoute les podcasts dans la voiture. Donc, j'écoute des podcasts, je peux me concentrer sur la voix des podcasts pendant que je fais autre chose. Par contre, il faut que la chose que je fais ne me demande pas de concentration. Marcher, me promener avec mes chiens, j'ai pas besoin de me concentrer là-dessus. Donc je peux me concentrer sur les podcasts. Conduire, maintenant ça fait des années que je conduis, j'ai pas besoin de me concentrer. Je peux me concentrer sur la voix, sur l'écoute. Par contre, j'ai essayé d'écouter des podcasts
pendant que je faisais la cuisine, pendant que je suivais une recette, eh bien ça, je n'y arrive pas. J'ai du mal à me concentrer et sur ma recette et sur les podcasts. Il y en a qui y arrivent, moi, je n'y arrive pas. En tout cas, les podcasts sont un super outil pour apprendre une langue. C'est comme si vous viviez dans le pays. Vous écoutez avec moi quelqu'un qui est né en France, donc dont la langue maternelle c'est le français. Donc vous écoutez du français sans accent, avec, on va dire, un accent français. Comme si vous viviez en France. Et ça, c'est extraordinaire pour apprendre et pour comprendre de mieux en mieux. Au début, quand vous allez commencer à vouloir apprendre une langue, je vous conseille de choisir un podcast qui est à 60-70% dans la langue que vous voulez apprendre et à 30-40% dans votre langue, pour ne pas vous sentir trop perdu. Mais très vite, il faut que vous passiez à un podcast 100% en français, 100% dans la langue que vous voulez apprendre. Le mien, un autre, peu importe, mais il faut écouter tout en français. Bon, après si c'est le mien, moi je préfère évidemment. Quand vous écoutez un podcast, il faut comprendre minimum 10-20% du podcast. Si là, quand je parle, vous me comprenez un tout petit peu, vous comprenez quelques mots dans ce que je dis, ça suffit. C'est utile. Si vous ne comprenez rien du tout, mais vraiment rien, et que vous êtes complètement débutant en français, il faut plutôt aller sur un podcast plus facile. Il faut écouter quelque chose où vous comprenez entre 10, 20 et 100%. Alors, c'est important donc de commencer par un podcast qui serait peut-être plus facile. Mais rapidement, vous allez voir que vous allez pouvoir commencer à écouter mon podcast, à comprendre un petit peu, et ça va être valorisant pour vous. Ensuite, si vous comprenez tout ce que je dis, si tous les mots que je prononce, vous les comprenez, il y a encore des choses à parfaire. Vous pouvez faire attention à l'intonation, à la prononciation, aux nuances, au silence, au temps d'arrêt, à la musique des mots. Même si vous comprenez tout ce que je dis, il y a encore beaucoup de choses à travailler en français et auxquelles il faut faire attention. Et ça, c'est important de le savoir et de continuer à écouter quelqu'un qui parle en français et qui est né en France, dont le français est la langue maternelle. En tout cas, les podcasts, c'est magique. Je vous expliquerai, je vous parlerai demain. J'ai reçu une question d'un auditeur, donc qui écoute mon podcast, sur le fait qu'il a du mal à me comprendre. Je vous lirai sa question demain et j'en parlerai demain. Mais avant, on va parler de l'expression avaler des couleuvres. Alors comme d'habitude, mot par mot, avaler, ça a plusieurs sens. Le sens le plus souvent utilisé en fait, c'est l'action de faire passer des aliments ou autre chose par la bouche, puis de déglutir. Déglutir, c'est ça. Je sais pas si vous entendez. J'essaye d'avaler ma salive, mais je ne sais pas si on m'entend. En fait, avaler, c'est le moment où vous faites passer ce que vous avez dans la bouche vers le ventre, vers l'estomac. Mais le deuxième sens d'avaler, qui est assez proche, ça peut aussi vouloir dire manger trop rapidement, manger sans mâcher, comme le japonais dont je vous parlais au début du podcast. Et plus généralement, on peut parler d'avaler pour le fait d'absorber quelque chose.
ce n'est pas forcément un humain qui va avaler. Ça peut être autre chose. Je vous donne des exemples. Vous allez tirer de l'argent à un distributeur automatique de billets. On appelle ça un DAB. Eh bien, vous prenez votre carte bleue, vous l'insérez dans la fente, le distributeur va vous demander combien vous voulez retirer et surtout votre code. Eh bien, en Europe, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais en Europe, si vous faites 3 codes faux, parce que vous ne vous souvenez plus de votre code, si vous faites 3 codes faux, la machine va avaler votre carte bleue. Elle ne va pas vous la rendre. Le distributeur automatique de billets va avoir avalé votre carte. Vous voyez ici, on utilise le verbe avaler pour la machine qui a pris votre carte. Un autre exemple, un peu plus triste celui-là. En ce moment, comme vous le savez, j'imagine, il y a une guerre en Ukraine depuis que la Russie a envahi une partie de l'Ukraine. La Russie est malheureusement en train d'avaler une partie de l'Ukraine. La Russie est en train d'annexer un territoire qui était ukrainien, en train d'avaler une partie de l'Ukraine. Vous voyez ici, on utilise le verbe avaler pour un pays qui annexe, qui prend un territoire d'un autre pays. On a vu ça dans l'histoire dans toutes les guerres, entre beaucoup de pays, mais ça, c'est en ce moment et c'est actuel. Ça, c'était pour le verbe avaler. Ensuite, on a des couleuvres. Des, c'est un article indéfini, qui est le pluriel de un ou de une. Alors ici, c'est au pluriel. Donc on dit des. Des, dans cette phrase, c'est le pluriel de un ou de une. On dit un couleuvre ou on dit une couleuvre? Eh bien, on dit une couleuvre. Je sais que c'est dur, les masculins et les féminins. Il n'y a pas de moyen plus facile pour apprendre. Il faut beaucoup écouter, beaucoup lire, beaucoup entendre, beaucoup regarder des films en français, afin de pouvoir différencier si c'est un ou une. Par exemple, maison, je pense que vous savez que ça se dit une maison, parce que vous entendez souvent ce mot. Table, on dit une table. Vous savez parce que vous entendez souvent ce mot. Couleuvre, j'imagine que vous n'avez peut-être jamais ou quasiment jamais entendu ce mot. Eh bien, couleuvre, c'est un serpent qui n'est pas dangereux pour l'homme. On dit donc une couleuvre, et c'est un serpent qui est inoffensif pour l'homme. Inoffensif, ça veut dire pas dangereux. Il ne représente pas de danger. Contrairement aux vipères. On dit aussi une vipère, et une vipère, c'est un serpent qui est dangereux pour l'homme. D'ailleurs, on m'a toujours dit qu'il y avait une façon de les différencier avec la forme de leur tête apparemment. Excusez-moi, moi si je vois un serpent dans la nature, je vais pas commencer à m'amuser à m'approcher, à regarder la forme de sa tête, la forme de ses écailles. Je me barre et puis c'est tout, hein. Franchement, faut pas se prendre la tête, hein. Moi, ça me fait toujours rire les gens qui disent mais non, t'inquiète pas, c'est une couleuvre, ça se voit, approche-toi, tu vas voir. Ouais, mais si c'est une vipère, elle te saute à la gorge, hein. Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas, elle te mord. Donc, avaler des couleuvres, c'est l'expression du jour, et ça veut dire quoi? Avaler des couleuvres, ça veut dire quelque chose qu'on est forcé d'accepter contre sa volonté, contre ce que l'on veut. C'est une chose contre laquelle on ne peut rien dire, on doit faire, on doit accepter quelque chose qu'on ne veut pas. Je vous reprends l'exemple
de la guerre en Ukraine, il y a une semaine à peu près, ou 10 jours peut-être, il y a eu, comment dire, un entretien entre Trump et Zelensky, entre le président américain et le président ukrainien. Eh bien, Trump a haussé la voix, a monté le ton, et le vice-président aussi, contre Volodymyr Zelensky, qui est le président ukrainien. Eh bien, le président ukrainien va devoir finalement accepter les conditions de Trump. Il doit accepter ce que Trump lui dit, parce que sinon, il ne pourra plus se défendre contre la Russie. Donc, Zelensky doit avaler des couleuvres, doit accepter quelque chose qu'il ne veut pas, il doit aller contre ce qu'il voudrait, contre sa volonté. Je vous donne un autre exemple qui n'est pas très rigolo non plus. Donc c'est pas la joie aujourd'hui ce podcast. Hein. Un garçon qui est dans une école. Et ce garçon, on se moque de lui. Les autres enfants rient contre ce garçon. Et pour ne pas créer de problème, parce qu'il ne veut pas se battre, ce garçon ne va rien dire. Il va avaler les couleuvres. Avaler des couleuvres. Vous voyez, ici, ça veut dire que ce garçon, il va se taire, il va s'effacer, il va accepter et endurer les moqueries pour ne pas créer de problème. Alors d'où elle vient cette expression ? Cette expression, elle vient du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on donnait souvent des anguilles à manger aux invités. Les anguilles, c'est un espèce de serpent mais dans la mer. Et c'est très bon. Je crois qu'en japonais ça se dit unagi de mémoire. En tout cas c'est très bon. Et à cette époque-là, on en mangeait beaucoup. Eh bien parfois, pour se venger d'un invité, pour une raison, peu importe, pour n'importe quelle raison, eh bien on mettait des couleuvres dans le plat où il y avait des anguilles. Et comme les deux se ressemblent, les invités mangeaient les anguilles et les couleuvres. On leur faisait donc avaler des anguilles et avaler des couleuvres, sans que ces personnes le sachent. Donc, vous voyez bien d'où vient l'expression avaler des couleuvres. Vous avez compris, avaler des couleuvres, ça veut dire accepter quelque chose contre ce que l'on veut. Accepter sans broncher, on peut dire. Accepter une chose qu'on ne veut pas. C'est être obligé de faire quelque chose contre son propre accord, contre son accord. Et en anglais, on dit to endure humiliation. I hope this was okay for you. If you have any questions, you can of course send me a message. I was beginning to say you can call me, but no, don't call me. just send me a message, please. That's it. And 日本語はいつでも質問があればメッセージを送ってください。今日のトピックはどうでしたか？いつでも連絡をしてください。ありがとうございました。Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね。